Hello, bienvenue dans CRO & Co, le podcast qui décrypte ce qui fait croître ton taux de conversion et ton e-commerce. Aujourd'hui, épisode chrono, un format court et en solo pour aller à l'essentiel. Et on aborde un sujet important et d'actualité, l'accessibilité numérique. À partir du 28 juin 2025, une directive européenne entre en vigueur. Et cette fois, ce n'est plus réservé aux services publics ou aux groupes de plus de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc si tu as plus de 10 salariés ou plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires avec une interface digitale, tu es concerné. Et si tu t'es déjà perdu entre les sigles RGAA, WCAG, W3C, RGAM, niveau AA, pas de panique, c'est normal. Et justement, on va vulgariser tout ça. On va essayer de rendre accessible l'accessibilité. Donc au programme de cet épisode, on va voir ce qu'est vraiment l'accessibilité numérique, au-delà des potentielles idées reçues, ce que dit la loi, sans jargon, ce qu'il faut faire concrètement, et enfin, pourquoi l'accessibilité est bien plus qu'une contrainte légale. C'est aussi un levier d'UX, un atout SEO, et bien sûr un facteur de conversion. Ici, on parle CRO, et donc rendre l'expérience plus fluide pour plus de monde, eh bien c'est optimiser également son taux de conversion. Tous les liens utiles sont dans la description et je te partage également un récap complet et des bonus dans la newsletter CRO & Co. Abonne-toi pour ne rien rater. Et évidemment, si l'épisode te plaît, t'a apporté quelque chose, pense à le partager, à laisser un 5 étoiles, un like également sur YouTube. Ça aide le podcast à grandir. Allez, on attaque. Comme d'habitude, on va commencer par la base. C'est quoi l'accessibilité numérique ? Eh bien, c'est tout simplement rendre ton site, ton app utilisable par tout le monde. Pas seulement par les utilisateurs valides, jeunes, ultra connectés ou à l'aise avec la tech, mais aussi pour ceux qu'on oublie trop souvent, parce que la majorité des sites ont été faits sans eux. Par exemple, des contrastes trop faibles, c'est illisible pour les daltoniens. Des pages qui sont mal structurées, ça va être inutilisable avec un lecteur d'écran. Des images sans alt pour la décrire, du coup impossible à comprendre pour une personne aveugle. Et encore là, on ne parle que des handicaps visibles. En réalité, une grande partie des handicaps sont également invisibles. Ça peut être le daltonisme, comme j'en ai parlé, la dyslexie, l'autisme, une surdité partielle ou simplement par exemple un bras cassé. En France, les chiffres sont clairs. 12 millions de personnes vivent en situation de handicap. Et pourtant, plus de 90% des sites e-commerce ne sont pas encore accessibles. On ne parle donc pas d'un sujet annexe, mais d'un vrai enjeu d'inclusion, d'expérience et de performance. Maintenant, on va s'intéresser au cadre réglementaire. Comme je l'ai dit en intro, à partir du 28 juin 2025, ça change, ça devient une obligation légale. Ce jour-là, une directive européenne entre en vigueur. L'EAA, pour European Accessibility Act. Son objectif, c'est d'harmoniser les exigences d'accessibilité au sein de l'Union européenne pour les produits et les services numériques. Pour rappel donc, si tu as plus de 10 salariés ou plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, ton site e-commerce est concerné. Et ce n'est pas juste une formalité. Des contrôles pourront être effectués proactivement par la DGCCRF. En cas de non-conformité, les sanctions tombent et les amendes peuvent aller jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc ça, c'était pour le cadre réglementaire. Donc on te dit, sois conforme. Mais encore faudrait-il savoir à quoi se conformer. Et c'est là qu'arrivent les fameux acronymes dont je te parlais en intro, WCAG, RGAA, W3C, niveau AA. Pas très engageant à première vue, mais si tu n'as rien compris jusqu'à maintenant, c'est tout à fait normal, je te rassure. Et pas d'inquiétude, on va démystifier tout ça tout de suite. Commençons déjà comme d'habitude par la base avec le socle mondial. C'est donc les WCAG pour Web Content Accessibility Guidelines. En gros, c'est les standards mondiaux de l'accessibilité qui ont été définis par le W3C, c'est l'autorité du web. Ils reposent sur 4 principes très logiques concernant ton site web, ton app et autres plateformes digitales. Premièrement, perceptible, même pour les personnes qui ne peuvent pas voir ou entendre. Deuxièmement, utilisable, avec la possibilité de naviguer, de cliquer, d'interagir. Troisièmement, compréhensible, avec une interface claire, logique, bien structurée. Et enfin, robuste, compatible avec les navigateurs, les appareils et lecteurs d'écran. Donc perceptible, utilisable, compréhensible, robuste. Et chaque pays va le transposer avec ses propres règles. En France, du coup, on applique le RGAA, le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité. C'est la traduction française des WCAG. Et c'est lui qui est exigé par la loi. Il repose sur 106 critères d'accessibilité, répartis en 13 familles. Ça va concerner les images, le contraste, les vidéos, les formulaires, la navigation, les tableaux, les téléchargements,
Donc 106 critères répartis en 13 familles avec des recommandations très concrètes. Par exemple, introduire une description en remplissant le champ Alt des images. Cet attribut de code va permettre de produire une description auditive pour les images informatives et ainsi ne pas exclure les personnes malvoyantes. Et en plus, c'est bon pour le SEO. Autre exemple, pouvoir naviguer sur le site en utilisant la touche Tab du clavier. Intégrer des sous-titres pour les vidéos, qui est du coup indispensable pour les personnes malentendantes. Idem ici, c'est quelque chose qui est bénéfique pour tous puisque une bonne partie des gens regardent également des vidéos sur leur mobile sans activer le son. Tous ces critères sont disponibles très facilement sur le site officiel du gouvernement. Je vous mets le lien en description, ainsi que dans la newsletter CRO & Co. Et qu'en est-il maintenant des apps mobiles ? Eh bien, il existe un référentiel dédié, le RGAAM, donc le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité mais pour le mobile, pour toutes les apps natives, iOS et Android. Il va couvrir la gestuelle tactile, la navigation vocale, donc là on va parler de VoiceOver, qui est le logiciel de lecture d'écran sur Apple, mais également TalkBack sur Android. Il va couvrir les tailles de texte, l'organisation des écrans, les notifications accessibles. Et pour le RGAA ou le RGAM, le niveau à atteindre, c'est AA. Il y a 3 niveaux, A, basique, AA, exigé par la loi, et triple A, là c'est la perfection mais c'est pas obligatoire. Donc visez le niveau AA. Ok, maintenant que tu sais ce qu'est l'accessibilité, ce que dit la loi, et sur quel standard tout ça repose, la vraie question c'est on fait quoi maintenant ? Première étape, faire un audit. C'est la première étape obligatoire, il faut faire auditer ton site ou ton app. Ce diagnostic va permettre de mesurer ton taux de conformité. Ce taux détermine ton statut. Globalement, il y en a 3. À moins de 50% ou si aucun audit n'a été fait, eh bien c'est non conforme. Entre 50 et 99%, c'est partiellement conforme. Et 100%, c'est conforme. Ce taux va devoir être publié sur une page dédiée, avec un lien accessible depuis ta homepage et sur l'ensemble des pages du site, donc généralement dans le footer, intitulé par exemple « Accessibilité de points partiellement conforme ». Cet audit doit porter sur un échantillon représentatif de pages, donc des pages clés, stratégiques dans ton parcours client, la page d'accueil, le tunnel d'achat, les formulaires, mention légale. Il est valable 3 ans, mais la déclaration associée doit être mise à jour tous les ans. Cet audit peut être mené par une personne formée en interne ou par un prestataire externe qui est spécialisé dans ce type d'audit. Une fois que c'est fait, donc, il va falloir publier cette déclaration d'accessibilité sur le site. Elle doit contenir donc le taux de conformité, les pages testées, le rapport d'audit, le plan d'action, avec un plan d'ailleurs qui ne se limite pas à l'année en cours, mais l'objectif c'est de publier un schéma pluriannuel, une feuille de route sur 3 à 5 ans, jusqu'à juin 2030, date d'échéance fixée par l'Europe. Le plan va préciser tes priorités en matière d'accessibilité, les différentes échéances prévues, les étapes de ton plan d'action annuel, et elle est à mettre à jour chaque année. Donc en résumé, il va falloir faire auditer ton site pour mesurer son taux de conformité, déclarer officiellement ce statut, planifier les actions pour l'année en cours et les prochaines années avec le plan d'action annuel et le schéma pluriannuel, afficher clairement tout ça sur ton site via une page dédiée accessible sur l'ensemble des pages, donc généralement en footer. Et bien entendu, un autre point très important, c'est former également les équipes en interne, déclarer un référent accessibilité, sensibiliser en interne, former les équipes. Ça, c'est également clé. Et maintenant, dernière partie, pour faire le lien évidemment avec le CRO, eh bien on va voir en quoi l'accessibilité est une opportunité également en termes d'UX, en termes de SEO, et évidemment en termes de conversion. Premier point, tu vas élargir ton audience en étant beaucoup plus inclusif avec toutes les personnes en situation de handicap, mais également en ajoutant les connexions lentes, les appareils obsolètes. Aujourd'hui, tu exclus une partie de ton audience sans même le savoir. Deuxième point, tu vas améliorer ton UX et ton SEO. Un site accessible, c'est un site bien structuré, navigable au clavier, compréhensible, rapide à charger, résultat, meilleure expérience utilisateur, ça sera mieux indexé et mieux ranké sur Google, meilleure visibilité donc. Les critères d'accessibilité recoupent ceux du SEO et de la webperf. En termes d'image de marque, évidemment, tu montres que tu ne laisses personne de côté, et l'accessibilité devient un vrai marqueur d'exigence et de confiance. Et enfin, tu augmentes tes conversions. Aujourd'hui, de toute manière, un bouton illisible ne convertit pas. Un formulaire inaccessible ne se remplit pas. Une info non perçue, qui n'est pas claire, ne déclenche aucune action. L'accessibilité, c'est donc moins de friction et plus de conversion à la clé. Et au-delà du premier achat, qui est bien entendu très important, un site qui va être plus fluide, plus lisible, plus inclusif, génère plus de fidélité, plus de repeat business.
Quelques points pour finir cet épisode. Les widgets, tu les as certainement déjà vus. C'est ces modules d'accessibilité activés en un clic. Ça peut être pratique, bien entendu, pour améliorer l'expérience pendant la session, mais important à avoir en tête aussi, ils ne modifient aucunement le code source, ils n'améliorent pas ta conformité RGA, c'est plus une rustine qu'autre chose. L'enjeu, ça va vraiment être le travail de fond sur le code pour qu'il soit propre, structuré, lisible, sur le design pour qu'il soit clair, lisible, sans piège visuel, et sur le contenu, très compréhensible, pas de jargon, un texte très clair, retravailler du coup sur le copywriting, bien rédigé et inclusif. Et enfin, éviter ce dernier piège, le fameux « on verra plus tard ». On lance le site, on lance la feature et l'accessibilité, on verra ça en temps 2. Le problème, c'est que corriger après coup coûte beaucoup plus cher et que tu risques d'accumuler une vraie dette, mais cette fois-ci une dette d'accessibilité. Donc autant intégrer les bons réflexes dès le départ. Donc on arrive à la fin de cet épisode. Tous les liens utiles dont je t'ai parlé, même d'autres liens additionnels, vont être dans la description, mais également dans la newsletter CRO & Co qui va être dédiée à cet épisode. Tu y trouveras les outils, des modèles, de quoi passer à l'action rapidement. Et si cet épisode t'a été utile, n'hésite pas à le partager. Abonne-toi et pense à me suivre également sur LinkedIn où je partage d'autres contenus. Pour conclure, l'accessibilité numérique, c'est pas une case à cocher, c'est un projet d'impact, un levier de performance, d'inclusion et d'exemplarité digitale. La deadline, c'est le 28 juin 2025 pour être prêt, mais tu as tout à gagner à t'y mettre maintenant. Parce que un site accessible, c'est un site qui fonctionne mieux pour tous et tout le temps. Je te dis à très vite sur CRO & Co.